Bienvenue les amis sur mon blog qui va traiter de la longévité. Mon blog s'intitule diormartin.fr et le propos est de se dire que pour les personnes de plus de 50 ans, comment faire pour bénéficier des progrès de la science qui, d'après les prospectives, disent que dans 20 à 30 ans, nous ne mourrons plus de vieillesse. Donc voilà le propos du blog et voilà le challenge que je veux relever et avec vous si vous le voulez bien. C'est le premier article de ce blog. Et contrairement à ce que je pensais initialement, je ne vais parler ni d'alimentation, ni d'exercice, ni de sommeil, ni de compléments alimentaires. Non, rien de tout ça. Je vais vous parler d'autre chose parce que j'ai découvert autre chose qui est important, d'après moi, qui est même primordial et qui va être le soubassement quand même de ce blog. Comment rester jeune longtemps en bonne santé pour bénéficier des progrès de la science? Eh bien, j'ai découvert dernièrement qu'il y avait un facteur très important qu'il fallait prendre en compte. Voilà pourquoi j'ai intitulé cet article « L'alimentation, l'exercice et le sommeil, oui, mais il y a encore quelque chose de mieux pour notre santé. » Ce qu'il y a de mieux, ce sont les conclusions d'une étude qui est menée depuis 1938, cela fait donc un moment, par plusieurs psychiatres, et le dernier en date s'appelle Robert Waldinger, ou Waldinger, I don't know, je ne sais pas, comme vous voulez. En tous les cas, ce psychiatre continue les études qui ont été menées sur 724 hommes. Sur ces 724 hommes, ces dernières années, ils ont pu encore interroger, observer et dialoguer avec 60 hommes. La nouveauté, c'est que des femmes, leurs compagnes, leurs femmes sont intervenues depuis et leurs enfants. Cette étude est intéressante déjà par sa longueur, par le nombre d'années pendant lesquelles elle a été menée et aussi parce que sur les 724 hommes, il y avait à peu près la moitié qui étaient issus de milieux favorisés et l'autre moitié issus de milieux défavorisés. L'étude menée par l'université de Harvard avait pour intitulé « Étude sur le développement humain ». Donc, ils ont interrogé les personnes, ils les ont observées médicalement, ils ont fait un suivi quand même très approfondi pendant plus de 75 ans. Ce qui est intéressant de noter, c'est qu'ils ont même pu revenir en arrière, puisqu'ils ont pu revenir sur les questionnaires et les observations, par exemple, de dizaines d'années en arrière, pour savoir et pour pouvoir ensuite, rétrospectivement, dire quelles étaient les personnes qui allaient avoir plus de joie, de bonheur dans leur vie que les autres. Et c'est ça le plus intéressant. Donc, quand on interroge les gens en général, on peut penser que la réponse à qu'est-ce qui va vous rendre la vie heureuse, qu'est-ce qui va vous donner du bonheur dans la vie, souvent la réponse est la réussite, le succès, l'argent, travailler dur pour obtenir plus de choses, etc. Eh bien, l'étude qui a été menée donc pendant plus de 75 ans arrive à plusieurs conclusions, que ce n'est ni le succès, ni l'argent, ni le travail dur qui mène au bonheur, c'est autre chose. Et cette autre chose est basée sur les relations. Cette étude permet de conclure qu'il y a 3 grandes leçons à apprendre sur les relations et c'est ce qui donne le bonheur. La première leçon, c'est que les connexions sociales sont très bonnes pour nous et que la solitude tue. Il s'avère que les personnes qui sont plus connectées socialement à leur famille, leurs amis, leur communauté, sont plus heureuses, sont physiquement en meilleure santé et vivent plus longtemps que ceux qui sont moins bien connectés. Ça, c'est la première leçon. La deuxième leçon est que ce n'est pas seulement le nombre d'amis que nous avons ou que nous voyons ou avec qui nous sommes engagés dans une relation, mais c'est la qualité de cette relation. C'est la qualité de ces relations proches qui compte. La troisième leçon à retenir à propos des relations et de la santé est que les bonnes relations ne font pas que protéger notre corps, elles protègent notre cerveau. Il s'avère qu'être dans une relation solidement fixée avec une autre personne pendant vos 80 ans est protecteur. Que les personnes qui sont dans des relations où elles sentent vraiment qu'elles peuvent compter sur l'autre personne si besoin, la mémoire de ces personnes reste aiguisée beaucoup plus longtemps. Voilà les conclusions de cette étude menée par Harvard et par
par des psychiatres de Harvard. J'ai voulu aller un tout petit peu plus loin et donc j'ai cherché des compléments d'informations par rapport à cette étude. Et voici ce que j'ai trouvé. J'ai trouvé un article de Catherine Killoran, médecin, qui a survécu au cancer et qui, compte tenu de cette situation, a revu son mode de vie, son alimentation et d'autres choses. Cette personne, ce médecin, Catherine, a pris connaissance de l'étude de Harvard. Et compte tenu de cette étude, a voulu aussi chercher les choses, a voulu aller aussi plus loin. Elle a pris non seulement connaissance de l'étude du psychiatre Robert Waldinger, mais elle a aussi pris connaissance d'une étude que l'on appelle l'effet Rosetto. L'effet Rosetto concerne des habitants d'une petite ville de Pennsylvanie nommée Rosello qui ont été observés dans les années 60 par un médecin qui s'étonnait du taux exceptionnellement faible de maladie cardiaque à Rosetto. Pourtant, les habitants de Rosetto menaient exactement la même vie, c'est-à-dire le même mode de vie entre la boisson, boire du vin, leur façon de manger, viande, saucisses, fromage, etc., que les autres communautés alentours. Par contre, ce qu'il y avait de remarquable, c'était leur vie communautaire, c'est-à-dire qu'ils étaient très unis en communauté. Il n'y avait même pas de crime à Rosetto. Ils se soutenaient mutuellement et se réunissaient au cours de repas et célébraient des victoires, célébraient des succès, et ils avaient un mode de vie, travailler ensemble pour un même but. Leur but, c'était donner une vie meilleure à leurs enfants. Et leurs enfants qui ont bénéficié d'une vie matérielle plus aisée que leurs parents, ont commencé à vivre comme les autres communautés alentours, comme dans les autres villes, c'est-à-dire avec des liens communautaires beaucoup plus distendus. Et donc, ont eu ensuite les mêmes maladies que les autres communautés des autres villes. On est donc arrivé à la conclusion que c'était le mode de vie. La plupart des habitants de Rosetto étaient des immigrants italiens. Ça veut dire que leur mode de vie était basé sur la façon de vivre le long de la Méditerranée. Leur mode de vie mettait l'accent sur des relations étroites, sur du soutien, et c'est ce qui semble les avoir protégés des maladies chroniques et qui leur a permis de vivre plus longtemps et en meilleure santé. On sait, et il est dit depuis de nombreuses années, que le régime méditerranéen est considéré comme un des meilleurs régimes au monde. Et c'est ce qui a incité un cardiologue britannique, Assem Malhotra, à faire un film sur POP en Italie. Ce film, appelé aussi le protocole, The POP Protocol. Donc POP est sur la Méditerranée et ses habitants sont parmi les plus sains au monde. En tous les cas dans les années 90. Et Assem Malhotra soutient que c'est le mode de vie méditerranéen et pas seulement le régime alimentaire. Parce que je ne sais pas si vous savez, mais on parle beaucoup du régime alimentaire méditerranéen qui est en particulier lié à la consommation d'huile d'olive, de produits frais, de végétaux, aussi de vivre en plein air, souvent dehors, etc. Et lui estime que ce qui permet aux habitants de la Méditerranée, le long de la Méditerranée, d'avoir une bonne santé, d'avoir le bonheur et la longévité, c'est non seulement parce qu'ils mangent bien, mais c'est parce que aussi ils sont très liés en communauté. Ils ont des liens sociaux très très forts. Ils passent du temps dehors et sont ensemble pour des activités qui leur plaisent. La conclusion est donc de dire qu'il faut non seulement bien manger, faire de l'exercice, bien dormir, bouger, etc., mais il faut aussi avoir des relations, maintenir des relations, nourrir ces relations, avoir une attitude active pour entretenir les relations. Et c'est ce qui fait qu'on augmente son énergie et on jouit mieux de la vie. Prendre soin de soi, c'est aussi nourrir les relations. C'est, d'après ces études, ce qu'il y a pratiquement de plus important. Le plus important, parce que vous avez plus d'énergie, parce que vous vous sentez bien, et donc vous êtes mieux à même de profiter du temps dont vous disposez. Avant de conclure, j'aimerais revenir sur l'effet Rosetto. Et j'espère que cela vous fera autant plaisir qu'à moi. Je vais vous lire un extrait d'un livre intitulé « Le grand mythe du cholestérol ». Ce livre a été écrit par le docteur Bowden et le docteur Stephen Sinatra. Vous trouverez un lien d'affilié pour commander ce livre sur le site de la FNAC, si vous en avez envie, si vous voulez aller plus loin, bien sûr. L'effet Rosetto. Il était une fois un médecin de campagne, attablé dans une petite auberge de Pennsylvanie, lorsque pénétra un médecin de la grande ville. Celui-ci était le médecin en chef de l'université d'Oklahoma. Les deux confrères commencèrent à papoter boutique en buvant une bière, et le médecin local mentionna, comme ça, en passant, une observation qui l'intriguait. Les habitants de cette petite ville avaient un risque diminué de moitié de décéder de maladies cardiovasculaires
par rapport au reste du pays. Ce début pourrait constituer l'introduction d'un film fantastique, mais l'histoire est vraie. La rencontre eut lieu dans les années 1960 et la ville en question s'appelait Roseto, en Pennsylvanie. Cette conversation imprévue entre deux médecins entraîna une vague de chercheurs qui tentaient de comprendre ce phénomène étrange. Un phénomène qui finit par être connu sous le nom d'effet Roseto. Pour les curieux, vous le trouverez sur Google. Défiant toute logique, les habitants de Roseto semblaient jouir d'une protection presque surnaturelle contre les maladies cardiovasculaires. Le taux de décès lié à ce type de pathologie dans la ville était voisin de 0 pour les hommes entre 55 et 64 ans, en général un groupe d'âge durement frappé par ces maladies. Les hommes âgés de plus de 65 ans décédaient de temps en temps d'une maladie cardiovasculaire, mais à un taux moitié moindre que la moyenne nationale. Que se passait-il donc ? Si l'on demandait à n'importe quel Américain d'expliquer cet effet Roseto, il répondrait, sans doute, que les gens de cette ville devaient avoir une vie particulièrement saine, faire du sport, consommer une alimentation allégée en graisse, ne pas présenter une cholestérolémie importante, avoir la main légère sur le sel, éviter de consommer de la viande rouge, bref, tous les excellents conseils. Eh bien, pas vraiment. Roseto, en Pennsylvanie, était, pour utiliser un euphémisme, une ville dure. La vie y était tout sauf facile. Les hommes étaient principalement employés à des tâches dangereuses et épuisantes dans les mines souterraines d'ardoise. Leur régime alimentaire à l'origine italien avait été américanisé de la pire des façons. Ils faisaient tout frire au lard. La plupart, si ce n'est l'intégralité des hommes, fumaient. En résumé, s'il y avait eu un concours de la population la plus susceptible de décéder de maladies cardiovasculaires, les hommes de Roseto auraient remporté la palme haut la main. Pourquoi donc observait-on l'inverse ? Voici ce que les chercheurs trouvèrent. Les foyers de Roseto abritaient presque tous 3 générations familiales. Les habitants ne plaçaient pas leurs aînés dans des maisons de retraite, mais préféraient les associer à la vie de la communauté. Ces aînés étaient traités comme des ancêtres respectés. Le soir venu, tout ce petit monde allait faire une promenade. Il participait à une multitude d'activités sociales, aux événements organisés par l'Église et à toutes les fêtes et réunions. Nous avons mentionné ces grandes tables de dîner chargées d'aliments frits au lard. Mais ces tables offraient également une nourriture pour l'esprit et la socialisation. On y discutait d'affaires de famille, les gens tissaient des liens entre eux, partageaient leur expérience et participaient à la vie de famille et à la vie collective d'une multitude de façons. D'ailleurs, à propos, le taux de criminalité à Roseto, tout comme d'ailleurs la nécessité de l'assistance sociale, était de 0. À quoi donc attribuer cet effet Roseto ? Les chercheurs pensent maintenant que l'explication peut être fournie en 2 mots. La communauté et les liens sociaux. Ces 2 paramètres qualitatifs étaient, et sont toujours, des protecteurs de la santé si puissants qu'ils parvenaient à gommer les effets nocifs du tabagisme et d'une alimentation effroyable. Stewart Wolf, médecin, et John Brune, sociologue, abordèrent l'effet Roseto dans leur très célèbre ouvrage The Power of Clan. Ils soulignèrent avec une grande justesse que les caractéristiques qui définissent les communautés très soudées sont de bien meilleurs indices permettant de prévoir la santé cardiovasculaire que la cholestérolémie et même le tabagisme. Les structures sociales de communautés, à l'image de Roseto, se caractérisent par une grande stabilité, chaque membre de la communauté ayant un rôle clairement défini à jouer dans le schéma social. Tout le monde travaillait dans cette ville et travaillait très durement, de sorte à concourir à un but commun, créer les conditions d'une meilleure vie pour leurs enfants. Être lié ainsi à d'autres personnes dans une communauté très resserrée sous-entend que vous êtes bien moins susceptible d'être accablé par les problèmes de la vie quotidienne. La conséquence tombe sous le sens. Vous êtes alors moins susceptible d'être victime du stress chronique. Voilà, c'est la fin de la lecture de l'extrait de livre que je vous conseille, si vous avez le temps, si vous avez envie de lire, et qui s'intitule « Le grand mythe du cholestérol » des docteurs Bowden et Sinatra. En ce qui me concerne, je termine cet article, cet audio, en vous disant que, bien sûr, je vais parler
d'exercice, d'alimentation, de sommeil, de compléments alimentaires, tout ça pour que nous puissions rester en magnifique forme, nous les seniors de plus de 50, 60 ans, etc., pour ensuite un jour bénéficier des avancées de la science. Mais en attendant, ce que nous promettent ces études que je viens d'évoquer, c'est que nous devons penser à avoir des liens familiaux, sociaux, amicaux, etc., les plus resserrés possibles. Nous devons nous nourrir grâce aux relations amicales, familiales, sentimentales et autres. J'espère que cela vous a intéressé, que vous avez appris des choses grâce à cet article. Et si vous voulez bien, vous pouvez faire un petit j'aime sur cet article, un petit j'apprécie, j'aime pour la page qui correspond à ce blog. Sachez que je suis très heureuse de partager ce qui m'anime, ce qui me passionne dans la vie. Et qu'est-ce qui me passionne ? C'est de tout faire pour continuer à être émerveillée par la vie encore très longtemps, très et très longtemps. Je vous dis à très bientôt. Au revoir les amis.